Claire Renaud-Deslandes. Je suis directrice de la publication pour les labels Brajlon, Milady, Castelmore et Hauteville au sein du groupe Brajlon. Les Amazonies spatiales, c'est un projet très particulier et très enthousiasmant qui nous est arrivé chez Brajlon il y a un petit moment déjà, en septembre 2022. Je crois que c'est la première fois que j'en ai entendu parler. C'est Nicolas Docao, qui est directeur adjoint au développement chez Hachette, qui est notre maison mère, qui la première fois nous a parlé à Antoine Béon, notre directeur, et moi, de ce projet d'atelier d'écriture collaborative, mêlé de rencontres avec une communauté scientifique étendue, avec un soupçon de Web3. Et donc tout ça était à la fois très enthousiasmant, un petit peu mystérieux pour la partie Web3, enfin du moins en ce qui me concerne. Et voilà, ça ouvrait un grand champ des possibles qui nous a enthousiasmés. Oui, donc passé cette découverte du projet qui nous a été présentée donc, par Matrice, qui est à l'initiative de toute cette démarche, Matrice a réuni un comité de sélection d'auteurs qui pourraient se joindre à cette initiative. Et après un appel à participation, ce comité s'est réuni au sein de l'Observatoire. Et nous avons eu la chance d'étudier toutes ces candidatures. Très variées, très éclectiques, tout le monde était très motivé. Donc, ce comité qui était composé, je dirais, pour partie de personnalités issues du milieu de la culture et pour l'autre partie de personnalités issues du milieu scientifique. Tout ça sous le haut patronage de Claudie Aigneret et avec le partenariat de l'ESA, a pu sélectionner 14 auteurs qui seraient rejoints un petit peu plus tard par une illustratrice et qui se sont prêtés au jeu de l'atelier de recherche prospective en littérature. Et ce qui nous a convaincus tout de suite, c'est l'originalité de l'initiative, l'enthousiasme des gens qui l'organisaient. Donc Matrice était particulièrement investie dans le projet, parce que c'est un projet vaste et très ambitieux. Ça va bien au-delà de la publication d'une anthologie aux éditions Brajlon. Non seulement ils ont réuni 14 auteurs, mais ils ont aussi réuni plus de 50 experts scientifiques pour rebondir, créer de l'échange, de l'émulation. Ils les ont emmenés partout en France métropolitaine, en Guyane, dans plein d'endroits stratégiques et qui avaient du sens dans cette démarche prospective. Donc, félicitations à Matrice et à toute l'équipe d'avoir réussi à mener tout ça tout au long de l'année 2023. Donc, je ne pouvais qu'être convaincue et humble par rapport à ce déploiement d'énergie. Chez Brajlon, ça fait 25 ans qu'on ouvre une porte sur l'imaginaire, que c'est dans notre ADN finalement d'explorer des futurs enviables comme Matrice s'était donné l'ambition de le faire. Alors la place que j'ai occupée était au début, dans le cadre du comité de sélection, et ensuite plutôt à la fin, dans le travail avec les auteurs, lorsque, une fois qu'ils ont eu accompli tout leur travail de rédaction et d'élaboration avec les experts scientifiques, avec Lancelot Hamelin, qui était le coordinateur littéraire au sein de Matrice, ils sont arrivés, je dirais, presque au bout de leur chemin, et ils nous ont envoyé courant août leur nouvelle, presque finalisée. Et à ce moment-là, je suis arrivée sur le terrain de jeu et j'ai pu échanger avec chacun de ces auteurs pour peaufiner ou les aider à vraiment finaliser leur texte. Alors il est différent, plein de chefs. D'une part, c'est l'aboutissement d'une rencontre littéraire et ça n'est pas habituel pour Brajlon de participer à ce genre d'initiative. C'est une anthologie, on en publie vraiment très très peu. Il était différent et original parce qu'il est sous le haut patronage, je dirais, de personnes avec qui on n'a pas l'habitude de travailler, comme Christiane Taubira ou Claudie Aigneret, avec le partenariat de gens qu'on ne connaissait pas encore, comme l'ESA. Donc oui, il est différent par sa forme, par son contenu et aussi par les rencontres qu'il a permis de créer.
J'ai abordé le travail sur le texte de manière très traditionnelle, comme j'ai l'habitude de travailler chaque fois avec les auteurs. Alors habituellement, c'est plutôt sur des romans, et puis c'est plutôt un auteur à la fois, enfin un auteur par ouvrage. Voilà, c'est de la lecture attentive, critique. C'est un dialogue avec les auteurs, dont la forme peut varier selon l'auteur, selon ses désirs et ses besoins. Mais c'est un travail d'éditeur classique. Eh bien, je dirais Le ministère du futur de Kim Stanley Robinson, Confluence de Sylvie Poulain. Et je sais pas, je vais m'arrêter là.